t'as dit oui, j'ai montré la vidéo en disant ha ha ha, voilà, bref, comme les garçons en général font. Ouais. Beaucoup de nos abonnés nous ont dit pourquoi elle se moque de Sadek alors qu'elle a eu des rapports. Moi, tu m'as dit, mais est-ce que eux, tu peux leur expliquer pourquoi du jour au lendemain, t'es arrivé en disant Sadek avec son poids, etc. Ok, bah je vais vous dire. Essaye de pas être trop vulgaire parce qu'il y a des mineurs quand même. Ouais. Je vais bien, j'essaie de bien peser mes mots. Alors, moi, là, je vais parler aux garçons parce que je pense que les garçons, vous allez un tout petit peu mieux comprendre. On sait tous, par exemple, les garçons, vous savez tous très bien que vous avez beaucoup de libido. Mais Moi, j'étais comme ça. Je savais pas quoi dire, j'étais perchée. Bah, en fait, ça bug, c'est parce que sa connexion, je pense. elle est éclatée. Toi, tu n'as pas faire de commentaires. Pardon. Du coup, vu Tu me que. forces à rester. Ah, oui, parce que tu m'aimes. Comment ça? Non, moi, je suis en début de forfait, j'ai 70 gigas. Donc, ça va pour moi. Du coup, on a eu quelques bugs, donc on va recommencer. Ouais, donc tu me disais quoi? Ah putain, attends. Du coup, on en était à où? Non, moi, je sais pas. C'est moi qui bug ou c'est toi? Bah moi j'ai l'impression que c'est toi. Non mais attends, là je suis juste en train de remettre bien ma caméra. Ah, attends, regarde. C'est bon? Ouais, c'est bon. Non, mais là, c'est bon. Du coup, là, on était à où à peu près? Donc j'étais en train d'expliquer que Amadoun avait envoyé des gens pour s'occuper de moi, sauf que ces personnes au final n'ont pas été payées parce que le travail n'a pas été fait. Parce que quand eux ils ont été envoyés, ils m'ont retrouvé trop tard dans le sens où entre-temps du coup Amadoun et moi on s'était vus en boîte. Et Amadoun avait supprimé la vidéo de mon téléphone quand on était en boîte. Sauf que manque de bol, en boîte, j'avais pas de réseau, donc ça fait que la vidéo, malheureusement, elle ne s'est pas supprimée. Voilà. Du coup, parce qu'on a parlé des gens qui sont venus et qui t'ont dit oui, nous, on est là parce que, bref, l'équipe à Sadek qui nous a informé qu'il fallait que, bref, on se charge de toi. Ouais. Tu m'as dit peut-être qu'ils ont encore les appels sur leur téléphone. Ouais. Je pense que sache que si ils ont vraiment été appelés et qu'ils n'ont pas menti, Ouais. tu as juste à contacter le serveur, en fait, si je chez Bouygues, chez Orange, et il y aura Ouais. tout, en fait. Il y aura Ok, ça marche. ça, c'est juste pour toi, pour que tu le sortes. Ok, Et, ça marche. et du coup, après, sur ça, la femme de Sadek, moi, m'a dit qu'elle ne t'a jamais menacé. Donc, pourquoi, toi, c'est une question que je te pose, pourquoi, toi, tu la relances souvent dans tes snaps en disant la femme de Sadek, alors qu'au final, on a appris que c'était un fake, le snap, et que c'est Ouais. qui fait C'est moi qui avais dit sur Snap que Oui, oui. ce Snap-là, c'était un fake. Ouais. Ouais. Et pourquoi est-ce que je relance? Alors, moi, je pense que, étant donné que là, on n'est que à la partie où je viens d'expliquer que j'avais été menacée par Amadoun, pour l'instant, Inès ne fait pas encore partie de l'histoire parce qu'à ce moment-là de l'histoire, elle n'était pas là. D'accord. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse vraiment dans les temps, enfin, vraiment dans l'ordre chronologique. Comme tu veux, des tu choses, répondras tu vois. après. De toute façon, c'est pas grave, c'est pas un Parce problème. que moi, par rapport à Inès, je vais revenir sur son cas tout à l'heure, mais je compte beaucoup parler sur elle, j'ai beaucoup de choses à dire, donc j'ai pas envie de niquer le début du live en fait. Oui, parce que j'ai vu, tu as dit je vais lâcher une bombe. Après, je t'ai pas posé la question, ça concernait quoi, Niki, et puis tout le monde Ouais. me dit c'est quoi cette fameuse bombe, et j'ai dit bah on saura ce soir. Bah ouais, on sera ce soir du coup. Voilà, bah oui, il était tellement attendu. Ensuite, du coup, par rapport à Amadoun, tu l'as dit, on peut venir là à l'affaire des 3 000 € ou 5 000 €. Oui, C'était, bien sûr. voilà. Est-ce que tu penses qu'il t'a menacé par rapport au fait que tu n'acceptais plus l'argent? Non, parce que en fait, il y a eu plusieurs temps, tu vois.
dans cette histoire. Tu peux nous expliquer les plus. Et voilà. Donc le premier, le premier temps, le premier round, donc le premier coup qu'ils m'ont mis, c'est quand ils m'ont attrapé en guet-apens dans la boîte, qui m'ont forcé à supprimer la vidéo. Ça, c'était le premier coup. Moi, j'étais complètement intimidée. J'étais toute seule. Ils étaient 3 mecs devant moi et ils m'ont dit, ouais, maintenant tu la supprimes la vidéo. Voilà ce qui s'est passé. J'étais en boîte, hein. Franchement, je vous jure, j'étais choquée. Dis-toi, tu es en boîte, on vient te chercher pour te faire sortir c'était dehors. quand à peu près? Ça, c'était il y a 2 mois. D'accord. Et là, c'était il y a 2 mois. Hein là, tu es enceinte de 3 mois, c'est ça? Bientôt 3 mois, ouais. Ouais, d'accord. Tu es enceinte de. D'accord, tu étais vraiment. Ils savaient que tu étais enceinte au moment-là? Quand ils m'ont menacée dans la boîte de nuit? Oui. Non, ils savaient pas encore que j'étais enceinte. Et comment ils ont su que tu avais la vidéo? Parce que tu n'en as pas trop parlé. Alors, en fait, ils l'ont su que j'avais la vidéo par rapport à, vous savez, cet ami dont je vous ai parlé au début de l'histoire, qui fait la liaison entre moi et eux. En fait, lui, c'est un très, très, très bon ami à moi, on se connaît depuis des années et tout. Et moi, j'ai eu le malheur de vouloir, en fait, me foutre de la gueule de Sadek et de lui dire, ouais, regarde, j'ai couché avec Sadek, ce gros porc et tout, regarde, ha, ha, ha. Tu sais, comme les mecs, ils font avec nous, les meufs, tu vois, quand ils montrent à leur poteau, ouais, regarde, celle-là, je l'ai baisée, j'ai une sextape avec elle et tout. Bah voilà, moi, j'ai fait la même bêtise, en fait. Et du coup, lui, après, tout simplement, il m'a balance. Donc voilà, ne faites pas confiance à tous vos amis car ce sont tous des balances. Voilà. Là, je fais une petite aparté. Là, comme tu m'as dit, il t'a, entre guillemets, en gros, il t'a balance, comme tu Ouais. mais là, tu lui fais confiance par rapport à ce qu'il te dit? Parce que là, il t'a un peu trahi, puis là, il est de ton côté, on ne sait pas trop. Non, il est pas de mon côté. Hein. Lui et moi, nous sommes en conflit, tu vois. Lui et moi aussi, on se parle plus du tout. Enfin, non, pas qu'on se parle plus du tout, mais on n'est plus amis, tu vois. Mais je préfère toujours quand même avoir une liaison avec eux à travers lui qu'à travers Amadou. Non. Franchement, il n'y a pas photo, quoi, tu vois. D'accord. D'autant plus que il enregistre mes conversations, j'enregistre les siennes, donc au moins je sais que si ce qu'il dit c'est vrai ou pas, tu vois. Je peux m'en assurer, j'ai preuve à l'appui, quoi. D'accord. Par rapport à ça, tu t'as dit un petit truc, si on peut en parler vite fait. Après, si tu veux pas, on peut passer à autre chose. Ouais. Tu as dit oui, j'ai montré la vidéo en disant ha ha ha, voilà. Bref, comme les garçons en général font. Ouais. Beaucoup de nos abonnés nous ont dit pourquoi elle se moque de Sadek alors qu'elle a eu des rapports. Moi, tu m'as dit, mais est-ce que eux, tu peux leur expliquer pourquoi du jour au lendemain, tu arrives à enlever Sadek avec son poids, etc. Ok, bah je vais vous dire. Essaye de pas être trop vulgaire parce qu'il y a des mineurs quand même. Ouais. Je vais bien essayer de bien peser mes mots. Alors, moi, là, je vais parler aux garçons parce que je pense que les garçons, vous allez un tout petit peu mieux comprendre. On sait tous, par exemple, les garçons, vous savez tous très bien que vous avez beaucoup de libido et donc vous aimez beaucoup faire. Voilà quoi. Et les gars, on va pas se mentir, de vous à moi, là on parle d'être humain, être humain, les gars, vous savez très bien qu'une meuf, même si elle est moche et que vous êtes en hess, eh ben vous allez quand même la baiser. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Eh ben moi j'ai envie de soulever un mythe, parce que c'est vraiment un mythe. Faut savoir les mecs que nous les meufs, on est autant en chaleur que vous en fait. Voilà, on le montre peut-être moins que vous, on se fait peut-être moins griller que vous, mais on a autant de chaleur que vous. Donc, nous aussi, on a notre technique du vas-y, tu sais quoi, dedans, là, il commence à avoir des toiles d'araignée, ça fait longtemps que je me suis pas fait sauter, vas-y, pas de souci, lui, il est là, on va faire nos bails, tu connais la position de la leule, tu le mets derrière, tu vois pas sa tête, tu t'en bats les couilles, tu fais tes bails, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais que ça va en choquer plus d'un, mais c'est la vérité. Et franchement, même vous les filles, vous allez pas me dire que vous avez jamais couché avec un mec qu'à l'heure actuelle vous regrettez parce que vous vous dites putain mais comment ce vieux mec il a pu avoir cette chance de coucher avec moi quoi. Donc voilà, disons que c'était une question de circonstance dans le sens où ce jour-là j'avais une grosse appétit sexuel, à savoir que ce jour-là j'avais beaucoup bu d'alcool aussi. Et tout le monde sait que l'alcool, ça augmente ta libido, surtout chez la femme. Et du coup, ça te donne encore plus envie de faire des bêtises. Voilà. Du coup, c'était vraiment, tu le dis en cas
Je le dis en cash, clairement, c'était juste un plan cul, c'était juste un mec, je voulais juste qu'il me soulève ce soir-là, c'est tout, je voulais juste baiser. Pour parler français, c'était exactement ça. Je voulais juste baiser, voilà, c'est tout. Et lui, il était là, bah vas-y mon frère, maintenant que t'es là, voilà quoi. On va faire avec ce qu'on a. Des fois, il faut faire avec les moyens du bord, hein. Mais c'est pas toujours bon, vaut mieux garder son appétit pour ailleurs. Mais bon, maintenant que c'est fait, hein. Et par rapport à ça, beaucoup t'ont reproché de ne pas avoir pris la pilule du lendemain. Ouais. Alors par rapport à ça, je vais m'expliquer. Moi, j'avais pas pris la pilule du lendemain parce que comme je vous ai expliqué au début, Sadek et moi, on a eu plusieurs rapports sexuels, mais la plupart de nos rapports sexuels, ils étaient protégés et il n'a jamais craché dans mon vagin en fait. Donc du coup, pour moi, je voyais pas pourquoi j'allais prendre la pilule. J'étais en mode, bah en soi, il y a aucun risque. Alors que si les filles, il faut se méfier du liquide séminal. C'est le liquide séminal qui nous tue. Parce que les mecs, une fois qu'ils ont eu plusieurs rapports sexuels, ils vont avoir des sécrétions de spermatozoïdes qui vont rester en fait à l'intérieur du canal, donc à l'intérieur du liquide séminal. Et le liquide séminal, donc la mouille chez les hommes, va se mélanger en fait avec le spermatozoïde et il suffit d'une petite goutte comme ça pour tomber enceinte. C'est magique, hein. Parce que ça, après, je sais que sur le coup, peut-être nous ont posé la question, lui, pourquoi elle n'a pas pris. Enfin, ils ont dit oui, mais même s'il n'avait pas, voilà, fait à l'intérieur. Attends, faut savoir que la pilule du lendemain, c'est quand même un médicament assez lourd. C'est un médicament à gros risque. C'est un médicament qui n'est pas conseillé pour les femmes. Pourquoi? Parce que la pilule du lendemain, c'est un composant très 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 fort et ça peut rendre stérile en fait. Donc je connais aucune femme et franchement les gars, vous qui me regardez là les filles, faites pas de blahni, j'en connais aucune d'entre vous qui après un rapport sexuel, surtout que le mec il a pas craché en vous, vous allez courir acheter une pilule du lendemain qui coûte quand même 10 balles, hein, ok, alors que vous pensez qu'il y a aucun risque. Arrêtez, arrêtez. Ça c'est faux. Je suis sûre que sur les 3000 personnes là qui nous regardent, la plupart des filles, certaines même, vous avez jamais pris de pilule du lendemain et pourtant vous vous êtes déjà fait baiser sans capote et le mec il n'a pas spécialement craché en vous. Donc vous pensez qu'il y avait aucun risque, tout simplement. Je connais très peu de femmes hein, d'ailleurs qui prennent la pilule du lendemain. Du coup, c'était une question qui est revenue assez souvent en disant, voilà, si c'était une grossesse non désirée. Du coup, là, t'as répondu. Ensuite, là, tu nous as dit que tu voulais parler de point par point les menaces. Ouais. Donc du coup, donc ça c'était la deuxième menace. Après par la suite, en fait, alors je tiens quand même à souligner un truc. Il faut savoir que c'est vrai qu'au début de cette histoire, Amadoun, il me menaçait beaucoup. Hein. Il menaçait beaucoup. Il envoyait des gens me menacer. Toutes les semaines, je recevais des coups de fil de l'ami en question qui fait la liaison entre nous, qui me disait ouais, là ils vont te mettre dans la merde, là ils vont te faire ceci, ils vont te faire cela, que des grosses pressions morales, quoi, tu vois. Puis par la suite, en fait, avec Amadoun, on a commencé à installer en fait une relation de confiance. Encore une fois, je tiens bien à le préciser, les filles, les hommes, faut pas leur faire confiance. C'est des menteurs. Je vais revenir Amadoun est le là-dessus. manager de Mais Sadek. Parce que beaucoup de commentaires, ils disent c'est qui Amadoun? Amadoun est le manager ouais, de Sadek. Amadoun, ouais, c'est son manager. Donc du coup, voilà quoi. Donc après, on a installé une certaine relation de confiance avec Amadoun. Donc voilà, ça se passait plutôt bien. Il avait arrêté les menaces. On essayait de discuter jusqu'à un jour où je lui ai dit, bah écoute, pardon, ça fait quand même un bon moment que cette histoire elle dure. Il y a toujours rien et tout. Et là, il est monté sur ses gros chevaux et il a commencé à refaire à nouveau des menaces. Et il m'a dit, mais de toute façon, Sadek il va jamais assumer le bébé, il ne fera absolument rien pour ton bébé, etc., etc. Donc c'est là qu'en fait la situation elle a commencé à prendre une autre tournure parce que moi pendant 2 mois lui il me bassinait en mode oui bon bah on est quand même là. Quand j'avais des rendez-vous chez le médecin je leur disais et tout, ils me souhaitaient bonne chance et tout, tu vois, en mode comme si ils allaient suivre la grossesse, tu vois, ils me faisaient croire que Voilà. ouais, voilà, comme s'ils suivaient la grossesse et que derrière, il y aurait quelque chose. Sauf que en fait, pas du tout. C'était juste une manière pour lui de me garder en dessous de son épaule, comme il dit Sadek. Hein. Donc, voilà, quoi. Donc, ils se sont bien foutus de ma gueule. D'accord. Par rapport à ça,
Sadek, donc, il était bien au courant de la grossesse, comme tu as dit, par le biais de Hamadoun. Ouais, Amadoun m'a toujours dit que Sadek était au courant, ouais, de la grossesse, que Sadek était toujours derrière, que Sadek, plusieurs fois, quand Amadoun et moi nous parlions au téléphone, il était à côté, il écoutait les conversations, il disait à Amadoun ce qu'il pensait. Donc oui, Sadek, tu étais bien au courant de la situation, ouais. Durant ces 2 mois. Mais il était sûr que c'était bien lui le père, comme tu l'affirmes. Moi, ouais, j'étais sûre et certaine. D'accord. Mais alors, vraiment sûre et certaine. Il était sûr ou il se doutait ou il a, comment dire Bah, en fait, je vais vous expliquer un truc. Alors, attends, j'envoie juste un message et je vous explique un truc très vite. D'accord, pas de souci. Hop. En fait, moi, faut savoir que dès que j'ai su que j'étais enceinte et que j'ai envoyé mon message à Sadek et qu'on a commencé à parler avec Amadoun, etc., moi, directement, après l'histoire de la sextape, ils ont voulu envoyer des mecs et tout, je vous cache pas, les gars, j'ai vraiment eu peur. Pendant quelques semaines, je suis restée chez mes parents parce que j'ai pensé vraiment que j'étais en danger. Et du coup, après ça, quand j'ai su que j'étais enceinte de Sadek, j'ai voulu en fait temporiser un peu les choses, essayer de faire en sorte que nos relations deviennent moins conflictuelles, quoi, tu vois. Et donc, je voulais leur prouver, vous avez déjà compris, pour ceux qui me suivent, vous avez déjà vu quel genre de fille je suis. À chaque fois que je parle, je prouve mes dires, je parle pas dans le vent. Et c'est exactement comme ça que je suis dans la vie réelle. Et moi, quand j'ai parlé avec Amadoun, je leur ai dit, bah écoutez les gars, moi je peux comprendre, parce que eux, ils ont jamais douté de la paternité de Sadek, ça faut le savoir. Hein. Oui, c'est ça la question principale que je vais te poser. Ils ont jamais douté de la paternité. Ils ont jamais douté de la paternité de Sadek. Parce que, ah oui, parce que comme je vous l'expliquais, moi j'ai voulu leur montrer ma preuve de bonne foi et donc je leur ai dit, bah écoutez, venez on fait un test prénatal de paternité. Et Amadoun m'a dit mot pour mot, non mais nous on n'a pas besoin du test de paternité, t'inquiète pas, on te croit, on sait que c'est Sadek le père, donc le test de paternité on n'en a pas besoin. Voilà la première fois quand j'ai proposé à ce que Sadek fasse le test de paternité. Voilà ce qui m'est le test de paternité. Ouais. Pour moi, j'ai un peu, enfin, je vais pas te mentir, j'ai un peu regardé tous les textes de loi. J'ai une amie qui est avocate et qui m'a dit que le test de prénatal, il doit être fait déjà, il est illégal en France, sauf sous certaines conditions. Ouais. En fait, il doit être demandé par un juge et pas un tribunal de grande instance. Ouais. Est-ce que tu étais au courant de ça? Alors ça, oui, j'étais au courant que pour faire les tests, fallait faire donc une demande, que c'était le juge en fait qui devait la signer pour le test de paternité, qu'il fallait apporter des preuves de filiation. Parce que c'est ça qu'il s'agit en fait, tu vois. Message, etc. Voilà, il fallait apporter des preuves de filiation et donc des preuves des preuves que l'acte sexuel a été fait par exemple de telle à telle date, si les deux partenaires se sont fréquentés de telle à telle date, enfin tout ça quoi. Ouais, ça je suis totalement au courant. Mais ce que tu ne rajoutes pas, c'est que des tests de paternité, tu peux le faire également dans d'autres centres en fait, sans même que le juge il est en dehors de T'as dit quoi? En dehors de la France seulement, par exemple en Belgique ou en Espagne. Mais comme moi je te dis d'après les textes de loi, hein, je remets pas en cause la parole. D'après les textes parce qu'on me l'a beaucoup ressorti, on a dit oui, pourquoi t'en parles pas? Du coup, moi j'en parle par rapport à mes abonnés pour pas leur dire oui, voilà, j'en ai pas parlé. En dehors de la France, en Belgique, tu peux le faire en Espagne. Et il faut savoir que celui qui fait un test de prénatalité, comme on l'appelle, encourt une amende de 15 000 euros en France. On a les preuves qu'il l'a fait. Et la réponse de Sadek, enfin de la femme de Sadek, parce que je n'ai pas parlé avec Sadek, justement par rapport à ça, ils ne veulent pas faire un test de prénatalité puisque c'est illégal en fait. Sa femme, elle a pas dit que sa femme, elle a refusé et le test prénatal et le test de paternité tout court. Hein. Elle a refusé les deux tests parce qu'il y a le test prénatal et le test de paternité. C'est en 2 temps. Ça veut dire que le test prénatal, c'est celui que tu fais avant que le bébé vienne au monde. Et le test de paternité, tu le fais
après que le bébé soit venu au monde. À savoir que la femme de Sadek, elle a refusé les 2 tests. Parce que quand je lui ai informé que les tests de paternité pouvaient être faits dans des endroits agréés, elle m'a dit que dans tous les cas, elle voulait quand même pas faire de test de paternité. Elle a dit qu'elle ferait un test de paternité à une condition, ça serait que moi, j'assigne Sadek pour présomption de paternité et que le juge l'oblige à faire son test de paternité, mais que sinon, de lui-même, il ne se soumettrait jamais à un test de paternité. Et c'est pour ça que là, à ce moment-là, entre elle et moi, il a commencé, le ton a commencé déjà à monter un petit peu, parce que moi, j'ai pas compris sa réaction dans le sens où je me suis dit, mais meuf, même pour toi, tu vois, même pour toi, c'est hyper important que ton mec, il fasse le test de paternité, que ça soit prénatal. Et là, je parle des 2 tests, d'accord? Que ça soit prénatal ou que ça soit après la naissance du bébé, il est super important pour toi que ton mari fasse le test de paternité. Comme ça, même toi, en tant que femme, tu es sûre qu'en fait, ton mari, il a rien fait. Ou tu es sûre que ton mari, il a un enfant. Mais au moins, déjà, tu es sûre. Tu vois, c'est une sécurité pour eux et c'est une sécurité pour moi aussi, hein. Oui, c'est tout à fait compréhensible. Mais après, tu peux comprendre que le test prénatal, elle refuse de le faire parce que c'est illégal. Non, je ne le comprends pas, je ne le conçois pas, parce que le test prénatal, il peut être demandé, non, parce que le test prénatal, il peut être demandé par les géniteurs, donc il peut être demandé par Sadek, et ça sera pas illégal si c'est fait dans un lieu agréé. Donc non, je suis pas d'accord. Si vraiment elle dit qu'elle veut faire les choses dans la légalité, eh ben dans ces cas-là, qu'est-ce qu'elle fait? Sadek, il fait quand même son test de paternité. Ok, d'accord, il veut pas faire le prénatal parce que il estime que c'est illégal, mais au moins que même après la naissance du bébé, il fasse le test, parce en fait. que moi, selon les dires de la femme de Sadek, elle accepte de faire, en gros, ils acceptent de faire le test de paternité, puisque après la grossesse. De toute façon, le juge va le demander. Le juge va le demander. Ouais. Et s'il est refusé, c'est comme un aveu. Je pense que tu as dû le voir si tu t'es renseigné. Et du coup, le test, moi, pour ma part, le test de prénatalité, il sert un petit peu à rien parce qu'il est illégal. Il passe même pas devant un juge. Ouais, mais sauf que déjà, en fait, voilà, là, je vais parler d'un autre truc parce qu'elle m'a dit quoi? Elle m'a dit que, alors écoutez bien, elle m'avait dit que elle, même si le test, il était positif, qu'elle ferait appel au test. Donc, attends, j'explique juste un petit peu pour les gens qui nous suivent. Quand tu fais appel d'une décision, ça veut dire que tu n'es pas d'accord avec cette décision et donc tu veux que le dossier soit réouvert et que donc le test soit refait. Donc, elle m'avait bien dit que même si le test, il était positif, elle ferait appel et elle demanderait à ce qu'on refasse encore plusieurs tests pour être vraiment sûre que Sadek est le père. Et là, je vais répondre à ta question. Le truc, c'est quoi? C'est que, ok, d'accord, peut-être que pour toi, le test de paternité, là, il va servir à rien. Sauf que pour moi, le test prénatal, pour moi, ça sera déjà une première preuve. Ça veut dire que, ok, elle dit, parce qu'encore une fois, c'est dire à elle, hein. Elle dit oui, non, donc le test de paternité, il est illégal en France, donc on peut pas le faire. Mais déjà, le test prénatal, ça sera déjà une première preuve. Tu vois? Ok, d'accord, peut-être pas une première preuve devant le juge, mais en tout cas, pour les 2 parties, ça sera déjà une première preuve parce qu'on sera déjà sûr si, d'un premier point de vue, l'enfant est de Sadek ou pas. Après qu'elle veuille faire appel à ce premier jugement, à cette première décision, je veux bien. Mais au moins déjà, entre nous, en tant que particulier, entre nous, on sait déjà si le premier test, il est positif ou négatif sur la paternité de Sadek. Parce que, comme je t'ai dit, le test prénatal, il est illégal selon l'article 13-11 du Code civil. Ouais. 13, mais tu vois, en fait, le truc, c'est qu'eux, ils veulent te mettre en procès. Exactement, tu vois. Et le truc, c'est que s'ils font des choses illégales juste avant, tu vois, ça bat le procès. Je pense que c'est un peu pour ça qu'elle voulait pas le faire. Après, toi, tu m'as dit, moi, c'est toujours selon, hein. Je n'ai pas encore de preuves. Tu m'as dit qu'elle refuse de faire le test de paternité. Moi, elle m'a dit qu'elle acceptait de le faire. C'est une grosse mytho. Alors, c'est une grosse mytho parce que tu vois, si, alors attends, juste 2 minutes, hein. Parce que, vu que vous avez communiqué que par des messages. Tu me vois à nouveau, là? Oui, je te vois. Ouais, c'est pour ça, mon téléphone. Vous avez communiqué seulement par des messages, c'est bien ça? Non, on a parlé, vraiment, le jour où on a vraiment parlé
sérieusement, on l'a fait au téléphone. On a passé au moins 1 ou 2 heures au téléphone toutes les deux. Et à savoir un truc, hein. Alors, à savoir un truc, attends, je pose mon téléphone juste 2 minutes. À savoir un truc, c'est que rien que juste 2 minutes, on se pose juste 2 minutes, restez bien concentrés. Pourquoi, si moi mon but c'est de faire un test de paternité, là on va dire qu'il soit fait avant la naissance du bébé ou après la naissance du bébé. Mais attends, laisse-moi finir. Mais pourquoi est-ce que moi, la seule chose que je demande, c'est un test de paternité. Si vraiment elle était d'accord à faire un test de paternité, que ça soit avant la naissance du bébé ou après la naissance du bébé, si vraiment elle était d'accord, pourquoi est-ce que je l'aurais mal pris? Pourquoi est-ce que je serais en conflit avec elle actuellement si elle serait allée dans mon sens? Parce qu'après tout, moi, mon sens, c'est quoi? C'est faisons le test de paternité. Donc, si vraiment elle voulait réellement faire le test de paternité et qu'elle m'aurait dit qu'elle voulait faire le test de paternité, pourquoi je serais montée sur mes gros cheveux? Juste 2 minutes. Genre, réfléchissez. Je sais pas. Je suis pas non plus folle, hein, les gars. Hein? Tranquille. Je suis pas non plus folle. D'accord? Donc, je vais pas aller commencer à attaquer une fille si elle est d'accord avec moi. Reçu, ouais. Encore une fois, c'est un préjugé, c'est vieux comme le monde. Pour ceux, parce que je sais qu'il y a toujours des illettrés dans ce genre de live, pour ceux qui ne comprennent pas, un préjugé, c'est une idée qu'on se fait d'une chose, mais qui n'est pas forcément réelle, mais que la chose, tellement elle a pris une proportion, les gens y croient. Voilà ce qui est un préjugé. Et donc, je disais, elle, en faisant des commentaires racistes, en mettant des trucs du style de toute façon qui a bien pu, enfin si un noir est esclave c'est pas très grave, mais de là coucher avec des babouins, enfin quand elle met des singes pardon,